Bonjour et bienvenue au 40e épisode de Raptor Kiff. Ce soir nous nous retrouvons pour le match choc entre les Cleveland Cavaliers 3e de la conférence Est et les Toronto Raptors 2e de la conférence Est. Les Raptors joueront d'ailleurs sans Serge Ibaka suspendu pour ce match. Et sans Kyle Lowry qui est toujours blessé au dos suite au match contre Brooklyn qui se déroulait d'ailleurs à Brooklyn. Donc le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de Delon Wright, DeMar DeRozan, OG Anunoby, CJ Miles et Jonas Valanciunas. Et pour les Cleveland Cavaliers, il s'agit donc pour leur 5 de départ du premier départ de la première apparition dans leur 5 de départ pour Isaiah Thomas, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love et Jay Crowder. Et après 3 minutes 31 dans ce tout premier quart-temps, Toronto mène 10-4 avec un impressionnant CJ Miles déjà 2 sur 3 aux 3 points. Un Valanciunas avec un dunk pour démarrer le match et une très belle défense des Raptors, très cohésive. C'est plutôt bien, ils se parlent, ça se voit et ça s'entend même dans ce match. Il reste 3 minutes 44 dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 23-18. On le voit bien, Cleveland a une des moins bonnes défenses, vraiment une des pires défenses de la ligue à l'heure actuelle, et cela se sent car les Raptors arrivent à percer à peu près de partout. C'est un vrai panier percé. La défense de Cleveland, un Jonas Valanciunas très actif puisque directement il a marqué 9 points, CJ Miles 8 points, je crois qu'il doit être rendu à 10 points. Et vraiment un match très actif qui tout le monde court dans les deux sens. Voilà. Par contre, Jonas Valanciunas qui a déjà commis 2 fautes a été sorti par le coach, remplacé du coup par Jakob Poeltl. À la fin du premier quart-temps, les Raptors mènent 30-24 dans un match qui est tonitruant. Ça part dans un sens, dans l'autre. Ballon volé, rebond offensif, belle défense, contre. Déjà un contre pour Delon Wright, un contre pour Norman Powell. Delon Wright sur Isaiah Thomas et Norman Powell sur Dwayne Wade. Franchement non, un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Espérons que Toronto puisse maintenir le rythme car ils sont partis toute vapeur. Et les Raptors mènent 44-32. Alors qu'il reste encore 8 minutes 14 dans ce second quart-temps et que c'est le banc qui fait le travail. Un banc composé de Norman Powell, Fred VanVleet, Pascal Siakam, Lorenzo... J'ai perdu son nom, Lorenzo Brown, le meneur des Raptors qui a signé un contrat two-way contract pour aller de la G-League à la NBA, et bien sûr Jakob Poeltl à l'intérieur. Et ce banc fait un superbe travail face au banc des vétérans de Cleveland, dont la moyenne d'âge est de 30 ans, alors que la moyenne d'âge du banc des Raptors, pour vous dire, doit être à l'heure actuelle de 23,5 ans, d'après ce que disent les commentateurs, sachant que le plus expérimenté des joueurs sur le terrain est Norman Powell, qui est dans sa 3e année. Donc c'est pour dire à quel point il y a une différence entre le banc des Raptors et le banc de Cleveland. Et le banc de Cleveland, il faut savoir, est le meilleur banc en termes de points marqués de la ligue. Donc c'est quand même plutôt une chose à retenir quand on voit la défense effectuée par les Toronto Raptors et leur banc de petits jeunes qui font un boulot superbe. Et donc les Raptors mènent 44-32 alors qu'il reste 8 minutes 14 dans le second quart-temps.
Et au retour du temps mort, le coach de Toronto décide de laisser les mêmes joueurs sur le terrain puisque ça marche. Et il a eu raison. Toronto dorénavant mène 51-44 et il reste 6 minutes 20 secondes à jouer dans cette second quart-temps. Et c'est vraiment, les Raptors font un superbe boulot en défense. Ils interrompent complètement ce que fait Cleveland. Isaiah Thomas n'arrive pas du tout à se mettre dans le rythme. Il est complètement bloqué soit par Van Fleet, soit par Powell, soit par Siakam d'ailleurs. Et sinon, il se fait contrer par Jacob Poeltl à l'intérieur, ce qui donne réellement un match enflammé pour les Toronto Raptors qui mènent dorénavant de 17 points. Et troisième temps mort demandé par Cleveland, sachant, je le rappelle, que cette année il n'y a plus que 7 temps morts pour tout le match. Et du coup il en a déjà usé 3 arrivés à la moitié du second quart-temps. Et c'est Fred VanVleet et Norman Powell qui font un énorme boulot en offense. Fred VanVleet est déjà rendu à 13 points, Norman Powell 8 points. Ils sont tous les deux très en forme à 3 points puisque VanVleet a marqué 3 paniers à 3 points sur 3 tentés et que Norman Powell en a marqué 2 sur 3 tentés. Il reste 3 minutes et 30 secondes très précisément dans le second quart-temps et me croiriez-vous si je vous disais que les Toronto Raptors menaient et mène d'ailleurs 59-36. Une défense exceptionnelle de la part de tout le monde s'y met, tout le monde défend vraiment très bien. Le jeu des Cleveland Cavaliers est complètement atomisé. Ils n'ont plus d'offense. Pour vous dire, c'est vraiment hallucinant à quel point les Raptors, je dirais qu'on attendait ça depuis le début de la saison. Bon, attention, il ne s'agit que de la première mi-temps de ce match et à mon avis Cleveland va réagir amplement dans la deuxième mi-temps. Mais là, les Raptors sont en train de faire un boulot énorme. Et ce n'est pas DeRozan qui est en train d'attaquer tout seul, c'est toute l'équipe qui fait un boulot de ouf. Pascal Siakam défend LeBron James comme je pense LeBron James n'a jamais été défendu. Peut-être par Kawhi Leonard ou Draymond Green. Mais Pascal Siakam et OG Anunoby font un boulot de dingue pour des petits jeunes sur LeBron James. Ils sont en train de perturber complètement le jeu des 3 stars d'ailleurs, je devrais dire, de Cleveland, que ce soit LeBron James, que ce soit Kevin Love, que ce soit Isaiah Thomas. Ils n'ont absolument pas le droit de s'exprimer sur le terrain. Et ça donne des Raptors qui mènent de 23 points. Et quatrième temps mort demandé par le coach de Cleveland. Moi, je suis vraiment impressionné par cette mi-temps des Raptors. Je pense que ça va être la conversation de la ligue parce que c'est vraiment impressionnant. Il y a de la réussite, mais surtout il y a une énergie, un engagement qui est exceptionnel. Je suis désolé, j'emploie des mots, des superlatifs et tout. Mais si vous avez l'occasion de voir un match aujourd'hui, en ce moment, c'est sans doute de voir celui-là, parce que si le match contre Miami était vraiment énorme en termes d'intensité défensive de la part des deux équipes, et même en termes d'intensité tout court, là, l'intensité est vraiment du côté des Raptors. Bloquer Cleveland à seulement 13 points pour l'instant dans ce quart-temps, c'est énorme, sachant que Cleveland est la 5e meilleure offense en termes de points marqués par match. Ils arrivent à peine à shooter des 3 points pour le moment, sachant qu'ils sont, je crois, la 2e ou 3e meilleure équipe à shooter en termes de pourcentage le 3 points. Bref, que du bon. Voyons voir si cela tient. Et à la mi-temps, les Raptors amènent 65-40 dans une première mi-temps de folie. Je veux dire, dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps, le public était debout, mais debout.
bouh. Et un Demar DeRozan exceptionnel puisqu'il s'en fout s'il ne va pas au panier, il distribue, il a déjà 7 passes décisives dans cette première mi-temps. Je crois qu'il doit avoir seulement 2 points, c'est pour vous dire, et il a l'air super à l'aise sur le terrain de distribuer pour les autres. C'est franchement un superbe match et c'est le banc qui a fait un travail génial. Il y a 3 joueurs du banc à plus de 10 points. Fred VanVleet 13 points. Norman Powell, je crois qu'il doit être à 10 ou 12. Et Pascal Siakam qui est à 10 points. D'ailleurs qu'il a clôturé avec un superbe dunk. Non, il y a vraiment de l'intensité. Valanciunas qui a aussi plus de 10 points. CJ Miles qui a plus de 10 points. C'est juste, c'est juste un effort collectif qui est vraiment très très bon. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, ils vont continuer et même appuyer sur le champignon pour enfoncer les Cavaliers. Car franchement, si les Raptors pouvaient leur foutre un 50 points dans la vue, je ne pourrais qu'en être content vu ce qu'ils viennent de faire. Bon, ceci dit, après l'excitation, il faut bien redescendre un petit peu et je m'attends à ce que les Cavaliers, dans la deuxième mi-temps, et surtout un LeBron James qui va revenir très motivé, devrait essayer de renverser la vapeur. Il va falloir contenir les Cavaliers dans les premières minutes de cette deuxième mi-temps car c'est là que tout risque de se jouer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter qui se dénomme Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Et bien sûr, vous pouvez me contacter. Oh, je vais pas y arriver ce soir, je suis désolé, l'émotion certes, mais je suis fatigué. Donc, vous pouvez me contacter sur le mail suivant contact, contact, @mykiff.fr. N'hésitez pas pour toute questions, propositions, vous voulez publier en français votre propre podcast sur votre équipe préférée, n'hésitez pas, il y a de la place, c'est gratuit. Franchement, et vous le voyez, il n'y a pas de publicité à part ma propre pub pour l'adresse du site et l'adresse des pages afin que vous sachiez où est-ce que vous pouvez tout retrouver. Voilà, allez, on se retrouve, ça va être le début de la deuxième mi-temps. Après environ 2 minutes, c'est même pas environ, c'est après exactement 2 minutes et 15 secondes dans le troisième quart-temps, les Raptors ont enfoncé le clou. Toronto mène dorénavant 75-42 et n'ont pas baissé en intensité ni en défense ni en offense, ce qui est vraiment exceptionnel. Et Demar DeRozan beaucoup plus précis dans ce qu'il est en train de faire, distribuant, réalisant un 3 points. C'est vraiment du grand art pour cette équipe et je parle de DeRozan, mais c'est pas le seul. Je veux dire CJ Miles qui marque un 3 points, Delon White qui pénètre et va à l'intérieur tranquillement. C'est un OG Anunoby qui fait une superbe défense sur LeBron James et on voit qu'il y a de la frustration du côté de Cleveland qui se dégage. Ça risque de devenir un match assez, chippy un petit peu sur les bords, si ça continue comme ça et que Toronto continue d'appuyer sur le champignon, ce qu'il faut qu'il fasse, car je pense que c'est impératif que Toronto marque les esprits, surtout quand on sait que le prochain match de Toronto est contre Golden State. Il reste 6 minutes 48 dans le troisième quart-temps et les Toronto Raptors mènent toujours 78-53. Les Cavaliers sont dans un 8-0, mais là il y a une faute sur OG Anunoby de la part de Jay Crowder et donc il y a une revue vidéo car il l'a un peu attrapé et foutu par terre.
Du coup, j'en profite pour vous dire que DeMar DeRozan est rendu à 8 passes décisives, Jonas Valanciunas 17 rebonds et qu'il reste encore un bon moment de match à jouer. Juste avant que je ne reprenne du coup la parole pour vous parler, j'étais en train de dire qu'il fallait absolument que le coach appelle un temps mort puisque j'ai comme l'impression que les Raptors, à force de trop prendre d'avance, pensaient que le match était gagné, mais il ne faut jamais oublier en face c'est LeBron James et quand il a décidé de ne pas perdre, je peux vous dire qu'il vaut mieux faire attention à ses fesses et là, il faudrait peut-être que les Raptors fassent attention car ils sont en train de commettre quelques turnovers d'affilée sur des bonnes défenses, en tout cas une défense qui s'est un peu plus resserrée de la part des Cleveland Cavaliers. Rien n'est joué, bien sûr, il y a 25 points d'avance, il y a 2 lancers francs à suivre pour... Alors attendez, je vais peut-être dire une bêtise, donc je vais laisser le match défiler, puisque ça se trouve, ce sera peut-être remis en jeu sur le côté. Donc effectivement, OG va shooter 2 lancers francs, et c'est la 4e faute pour Jay Crowder. Et il reste 5 minutes et 39 secondes dans ce 3e quart-temps. Toronto mène 80-55 et le coach des Raptors appelle son premier temps mort du match. Et il fait bien car je pense que les Raptors sont devenus un peu trop brouillons, un peu trop d'excitation. Il faut faire redescendre un peu cette excitation et remettre tout le monde d'aplomb pour leur dire écoutez, le match n'est pas gagné, il reste encore tout de même 12 plus 5, 39, donc 17 minutes 39 à jouer dans ce match, en tout cas dans le temps réglementaire, et il faut vraiment que les Raptors aient conscience que un match n'est jamais gagné et que là il faut non pas shooter des 3 points que l'on manque et des choses comme ça, il faut continuer d'aller à l'intérieur et d'attaquer. Il reste 3 minutes 13 dans ce 3e quart-temps qui est très long. Les Raptors mènent 87-60 et il y a une faute offensive de la part de Jonas Valanciunas sur LeBron James qui est revu. On va attendre de savoir ce qui se passe, mais il ne me semble pas qu'il y avait grand-chose. A priori, c'est juste... Valanciunas qui en tournant pour aller mettre un alley-oop, tout du moins un hook shot, s'est retrouvé dans la ligne de LeBron James, ou plutôt c'est LeBron qui s'est retrouvé avoir la tête à la hauteur du coude de Valanciunas quand il s'est retourné. Voyons voir ce que vont décider les arbitres. Du coup, c'est une faute commune. À la fin du 3e quart-temps, les Raptors mènent 100-72. Oui, je pense bien que ça doit être le match au plus haut scoring de la part des Raptors, en tout cas après 3 quart-temps. Il faudra que je vérifie, bien sûr, je vous le redirai dans un autre podcast, mais franchement impressionnant. Et il faut dire que pour les Cleveland Cavaliers, Toronto a complètement anéanti tout le monde, sauf LeBron James, qui est le seul joueur, je crois bien, à avoir plus de 10 ou 12 points. C'est vraiment impressionnant et les Raptors, après le temps mort demandé tout à l'heure par Dwayne Casey, ont su très bien réagir et très bien reposer le jeu, et ce qui leur permet de mener toujours de 28 points à la fin du 3e quart-temps. C'est vraiment impressionnant. J'arrête pas de parler de DeMar DeRozan, mais là, faut que j'en parle. Il a marqué 11 points dans ce 3e quart-temps. 3 paniers à 3 points. C'était vraiment du bel art. Et puis surtout, il distribue le ballon ou alors il est le créateur avec ses fameuses hockey pass, les passes de hockey en fait, qui sont la première passe en fait, la passe du créateur. Hop, il crée la passe, trouve un joueur démarqué qui choisit de redonner la balle à un autre joueur bien positionné qui shoot un 3 points et qui marque. Et franchement, on voit un jeu complet. DeRozan n'a jamais paniqué. Il mène cette équipe de main de maître.
sans Kyle Lowry et sans Serge Ibaka, on voit une autre équipe que celle que l'on a vue contre Miami, ça c'est sûr, et tout le monde est engagé, ça c'est très important, vraiment tout le monde est engagé. Après 4 minutes et 1 seconde très précisément dans ce quatrième quart-temps, les Raptors mènent 113-78. Ils mènent donc de 35 points, élargissent l'écart qui s'était réduit à 28 à la fin du troisième quart-temps. Et là, ils sont en train d'enfoncer le banc de Cleveland qui ne sait plus où donner de la tête puisque tout le monde est en réussite. Norman Powell, Fred VanVleet, nous avons même Brown qui vient de mettre un dunk, Pascal Siakam une bonne défense, Jacob Poeltl qui fait des rebonds et remet à l'intérieur, rebond offensif avec putback. Non, voilà, c'est le match parfait, on peut pas dire ça autrement, ça doit arriver sans doute une fois dans la vie, mais j'espère que ce sera surtout le match où les Raptors sauront qu'ils sont capables de faire ça. Et s'ils sont capables de faire ça, attention à la suite de la saison, franchement. Il reste 1 minute et 3 secondes dans ce match. Oui, je peux dire match là parce que les Cavaliers ne reviendront pas. Toronto mène 128-97 avec 2 lancers francs, je crois, à suivre pour Lucas Noriega. C'est un match où uniquement le banc et même les réserves ont joué dans ce match puisque nos 2 joueurs en contrat dans les 2 sens, les two-way contracts, jouent, c'est-à-dire Lorenzo Brown et Malcolm Miller sont entrés sur le terrain. Là, à l'heure actuelle, on a Norman Powell, Miller, Brown, je suis en train de chercher Siakam et Bébé qui sont sur le terrain et ça fait un moment d'ailleurs qu'ils y sont. C'est pour dire si ce banc des Raptors a fait un superbe boulot contre les vétérans de Cleveland, car les vétérans n'ont jamais réussi à revenir, même si ils se sont enfin réveillés à 3 points et que Calderon est entré sur le terrain pour Cleveland et a fait son show. Il a été applaudi grandement par le public, cet ancien Raptor, qui est resté, je crois, 7 ou 8 saisons dans le club et qui, en rentrant sur le terrain, a commencé à faire petit festival. Je dribble, je rentre, je pénètre, je marque des paniers, hop, je shoot à 3 points, je marque un panier, hop, je repénètre et je remarque un panier. C'était vraiment du grand art, du grand Calderon, comme on l'a connu quand il jouait pour les Raptors il y a déjà quelques années, puisque ça fait, je crois, la 5e saison d'affilée qu'il n'est plus avec les Raptors, donc il doit être dans la ligue depuis, ça doit être sa 13e saison, je crois. Et le match se termine sur le score de 133-99 pour les Toronto Raptors, qui marquent là leur 29e victoire de la saison pour 11 défaites. Et quelle victoire, je pense que toute la ligue va en parler, car quel branlé ils ont mis aux Cavaliers, sachant que dans le 4e quart-temps, uniquement des joueurs du banc ont joué et ont maîtrisé complètement les Cleveland Cavaliers. Il y a pas de mots en fait. Tout à l'heure, je utilisais des superlatifs et là j'en ai plus parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est le match parfait comme on en rêve souvent, mais surtout le match parfait contre le champion en titre de la conférence Est. C'est ça qui est impressionnant. Bon, tout de même, je mets un bémol parce que les Cleveland Cavaliers sont l'une des pires défenses de la ligue cette saison et que ce n'est pas pour rien. On le voit, les Raptors ont joué une superbe défense. Je vais vous lire la feuille de match après et puis je vous donnerai ensuite
mes 6 points. Je vais d'abord attendre de voir les interviews des joueurs et du coach et même des coachs de Cleveland, car je pense que les réactions vont être assez tendues de la part de Cleveland et joyeuses de la part de Toronto. On a vu un DeMar DeRozan tout le 4e quart-temps féliciter ses coéquipiers, les encourager. On l'a vu entourer Fred VanVleet quand il est sorti du terrain. Pour vous dire, Fred VanVleet a fait un carrière, son plus haut nombre de points en carrière dans un match, puisque je crois qu'il est à 22 points. Enfin, je vais vous lire la feuille de match juste après. Mais c'est vraiment exceptionnel, c'était magnifique. Et quelle façon de réagir face au match qu'ils ont joué contre Miami il y a 2 jours. C'est vraiment une très très belle façon effectivement de réagir, puisque pour vous dire en fait, là, ce match-là, c'est le plus grand nombre de points marqués par les Raptors en temps réglementaire, alors que le match contre Miami, c'était le plus petit nombre de points marqués en temps réglementaire par les Raptors dans un match. Cette saison, en tout cas. Donc c'est pour dire si c'est impressionnant la façon dont ils ont réagi, surtout sans, je le rappelle, Kyle Lowry ni Serge Ibaka, le 2e et le 3e meilleur rebondeur de l'équipe. Quand vous allez voir les chiffres que je vais vous donner dans la feuille de match, vous allez comprendre à quel point ce match a été complètement fou. Car DeMar DeRozan n'est pas le meilleur marqueur du match, loin de là. Voilà, c'est parti, je vous donne la feuille de match dans quelques secondes. Et en fait, les 133 points marqués aujourd'hui en temps réglementaire dans un match est le plus haut jamais dans l'histoire des Toronto Raptors. C'est pour vous dire à quel point ce match était exceptionnel pour les Raptors, surtout sachant que ils n'avaient pas 2 de leurs 3 stars et que leur 3e star a laissé complètement le champ libre à ses coéquipiers pour inscrire les points. Je vais arrêter d'utiliser les superlatifs et de dire que je suis content et que c'était un match super et exceptionnel, parce que vous l'aurez compris, c'était un match exceptionnel et que on a vu enfin à quoi pouvait ressembler cette équipe des Raptors. Et cette équipe des Raptors, eh bien, elle me plaît bien, et je pense que si vous avez l'occasion de pouvoir regarder ce match, vous verrez à quel point cette équipe des Raptors, elle va vous plaire aussi. C'est parti pour la feuille de match. CJ Miles, du coup, qui démarrait ce soir, a joué 18 minutes. Il a marqué 16 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. Il a été à 6 sur 12 au tir, dont un 4 sur 7 à 3 points. Il n'a pas tenté de lancer franc. OG Anunoby a joué 26 minutes et superbe défense sur LeBron James, honnêtement, vraiment impressionnant. On attendait tout ça, eh bien, il l'a fait. Oui, je vous le dis, il l'a fait. Il a réussi à défendre LeBron James aussi parfaitement qu'on peut le faire quand on a un joueur comme LeBron qui domine tout. Donc OG Anunoby a joué 26 minutes, il a marqué 7 points, 3 rebonds, 1 bloc. Un contre, pardon. Il a été à 2 sur 8 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points, mais son 3 points était pile au moment où il fallait, et il fallait y croire, et c'est bien, il a continué, et surtout ses coéquipiers ont continué d'y croire et continué de lui passer le ballon pour qu'il shoote. Jonas Valanciunas a joué 18 minutes, 15 points, 18 rebonds, une passe décisive, il a été à 6 sur 9 au tir, et 0 sur 1 à 3 points et 3 sur 4 au lancer franc. Il a surtout établi 6 rebonds offensifs. J'ai oublié de dire que CJ Miles en avait eu pour sa part 2 des rebonds offensifs. DeMar DeRozan a joué 28 minutes, et sachant qu'il n'a joué que 3 quarts temps. Il a marqué 13 points, 3 rebonds, 8 passes décisives. Il a été à 5 sur 13 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points, ce qui est génial. Et par contre, l'anomalie du match, il n'a absolument jamais été au lancer franc. Ce qui est tout de même assez impressionnant. Et sur ces 3 rebonds, il a eu 2 rebonds offensifs. Delon Wright a joué 18 minutes, 6 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 2 blocs, enfin 2 contres, pardon.
3 sur 9 au tir et un 0 sur 3 à 3 points. Lui non plus n'est pas... Ah, il est allé au lancer franc, il a tenté un lancer franc et il l'a réussi. Jacob Poeltl, quant à lui, a joué 25 minutes venu du banc. 12 points, 12 rebonds, 3 blocs, 5 sur 8 au tir et 2 sur 3 au lancer franc avec 4 rebonds offensifs. Franchement, un super boulot, vraiment un super boulot. Fred VanVleet, et c'est lui qui est le MVP du match avec 24 minutes jouées, 22 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, un ballon volé, 8 sur 11 au tir, dont un 6 sur 8 à 3 points, aucun lancer franc. Voilà, Norman Powell qui s'est réveillé enfin dans ce match. Il était temps, on l'attendait tous et ça a été le cas et c'était le bon match pour le faire. 27 minutes jouées, 14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre. C'était en début de match, j'en ai parlé. 6 sur 15 au tir et un 2 sur 5 à 3 points. Il a tenté un lancer franc d'ailleurs qu'il a loupé. Lorenzo Brown a joué 19 minutes, 6 points, 0 rebond, 5 passes décisives, j'en reviens pas, j'avais même pas fait attention. Il a été 3 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points et aucun lancer franc. Pascal Siakam a joué 23 minutes, 16 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 7 sur 10 au tir, 0 sur 3 à 3 points. C'est pour vous dire, à l'intérieur de la raquette, il a été 7 pour 7. Il a tenté 3 lancers francs, il en a réussi 2 et a eu en tout 2 rebonds offensifs sur les 8 qu'il a tentés. Malcolm Miller, donc, a joué 5 minutes, 6 points, 2 rebonds, 2 sur 3 au tir et 2 sur 2 à 3 points. Il a attrapé tout de même un rebond offensif. Je crois que ça doit être fini pour les joueurs qui ont joué. Lucas Noriega a joué 3 minutes et a seulement attrapé un ballon volé. Et c'est tout ce qu'il a inscrit. Alors voyons voir l'équipe au total, parce que je peux vous garantir que comparé au match contre Miami, cela change carrément tout. 133 points, 63 rebonds, 31 passes décisives, seulement 3 ballons volés, 7 contre. Il y en a eu 4 pour Cleveland. Ils ont été 53 pour 106 au tir. Donc quand même 50% de taux de réussite, mais 106 paniers tentés. Et dont ils ont été 18 sur 42 à 3 points, 9 sur 13 au lancer franc et 18 rebonds offensifs sur les 63 attrapés. Ce qui est vraiment exceptionnel, du grand art. Franchement, il n'y a rien à dire, un match de toute beauté. Pour Cleveland, LeBron James a joué 32 minutes, il a marqué 26 points, seulement 3 rebonds, seulement une passe décisive, a attrapé un ballon. Il a quand même eu 2 contre, il a été à 9 sur 16 au tir et un 0 sur 1 à 3 points. Il a tout de même tenté 10 lancers francs et on a réussi 8. Jay Crowder, quant à lui, a joué 18 minutes, il a marqué 11 points. Et dernière indication, Kevin Love a joué 23 minutes, il a marqué 10 points, 9 rebonds. Je voulais regarder Isaiah Thomas, en fait, qui a joué 24 minutes, il a marqué seulement 4 points, faut dire, il a été maîtrisé de main de maître par Delon White et Fred VanVleet. J'essaye de regarder un petit peu ce qui s'est passé sinon, parce que je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait eu d'autres joueurs qui aient vraiment... si Jeff Green a joué 22 minutes, il a marqué 13 points. Sinon, je voulais regarder José Calderon. Pardon, je vais vous dire ça tout de suite. Faut juste que j'arrive à la bonne ligne.
Donc il a joué 6 minutes, il a marqué 6 points, c'est ce que je disais tout à l'heure, et 2 passes décisives, il a été 3 sur 3 au tir. Ah, il n'a pas tenté de 3 points, donc je suppose qu'il devait avoir un pied sur la ligne sur le 3 points que j'avais remarqué, puisqu'il n'est pas signalé. Voilà, et un match, et, ouais, je vais le redire, exceptionnel pour les Raptors. Allez, je passe à mes étoiles ou flocons, et forcément il n'y a pas de flocons ce soir. Ma première étoile revient au coach parce que je trouve qu'il a réussi à remotiver ses troupes, surtout en l'absence de Kyle Lowry et Serge Ibaka suspendu. Un Demar DeRozan, je viens d'apprendre en écoutant un petit peu les interviews d'après-match qui est en fait malade. Donc les 3 stars des Raptors, 2 étaient absents, 1 était à moitié d'aplomb. Et pourtant, ils viennent de mettre une pin à Cleveland, donc je le rappelle, qui est quand même l'équipe à battre dans la conférence Est. Du coup, ouais, ma première étoile revient au coach parce que je trouve qu'il a fait un travail formidable de remotivation des troupes, de recadrer tout le monde après la défaite contre Miami qui avait été très compliquée et puis surtout qui était le plus bas match en termes de points marqués par les Raptors. Ma deuxième étoile revient à Fred VanVleet qui a fait un match superbe, on ne peut pas dire autre chose, venu du banc. Un vraiment super bon match. J'ai donné les statistiques tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Mais non seulement les stats, mais en plus tout ce que cela ne montre pas, c'est-à-dire la défense qu'il a accomplie sur, par exemple, Isaiah Thomas ou d'autres joueurs d'ailleurs. C'était vraiment un super match de sa part. Je dirais que pour ma part, ça faisait un moment que j'attendais un match comme ça de la part de Fred VanVleet, puisqu'il a comment dire, il a des atouts dans son jeu, dans sa façon d'être. Il est beaucoup plus posé que Kyle Lowry dans sa façon d'être. Par contre, il a un jeu qui ressemble beaucoup à celui de Kyle Lowry. Bon, ils font la même taille, ils sont à peu près du même gabarit, et ils jouent de la même façon, avec beaucoup d'énergie, un gros moteur. Sans doute que VanVleet est beaucoup plus posé que Kyle Lowry, qui est beaucoup plus énervé. Ma deuxième étoile revient à Jonas Valanciunas qui, après un match où il s'est fait complètement dominer par Hassan Whiteside et Bam Adebayo, a su bien réagir. Je veux dire, quand vous attrapez 18 ou 19, alors je ne sais pas trop parce que dans l'interview, les commentateurs parlaient de 19 rebonds et sur les stats de la feuille de match, il n'y en a que 18 d'inscrits. Donc bon, peu importe, on s'en fout, hein, c'est énorme. Donc bon, je donne cette deuxième étoile du coup à Jonas Valanciunas pour son superbe match, et c'est lui qui a superbement bien démarré le match. Je veux dire, c'est lui qui a donné le tempo en début de match, attrapant des rebonds, allant inscrire des dunks, allant inscrire des points à l'intérieur, shootant des paniers du haut de la raquette, et puis voilà. Ma troisième étoile revient à, je dirais, Norman Powell, puisque ça faisait un peu plus d'un mois qu'on attendait qu'il réagisse, qu'on attendait qu'il sorte un peu de la boue dans laquelle il s'était englué tout seul. Il n'arrivait plus à jouer correctement. Beaucoup disaient, oui, en début de saison, on pensait qu'il allait être le starter, enfin qu'il allait démarrer les matchs au poste de 3, et puis finalement c'est ce qu'il a fait, et puis il s'est blessé, il a perdu son poste au profit de OG Anunoby qui, il faut dire, en défense fait un superbe boulot. Donc voilà, on pensait que bon, on s'était dit oh, il va falloir qu'il sache réagir, et on sait tous que Norman depuis donc là c'est sa troisième année, mais les 2 premières années il a joué des temps de jeu très inconsistants. Il rentrait souvent dans des matchs où il y avait besoin d'un peu d'énergie, d'une bonne défense sur les ailes, et il l'a toujours fourni. Et là, ce soir, il a montré que bon, qu'il était encore là et qu'il fallait compter sur lui. Ma quatrième étoile revient à Jacob Poeltl qui a fait un superbe match sur le banc en remplacement de Jonas Valanciunas, qui a été très vite
qui a très vite, dû sortir dû à des fautes. D'ailleurs, quelques-unes étaient un peu fantômes. On a pu, d'après les commentateurs, américains ou canadiens d'ailleurs, il s'avère que 2 fautes ont été sifflées et qu'il n'aurait jamais dû, puisqu'à un moment donné, on lui siffle une faute, et en fait, il ne touche même pas le joueur adverse. Donc voilà. Mais cela dit, donc, Jacob Poeltl qui a fait un superbe boulot, 12 points, 12 rebonds, et puis surtout très actif en défense. Je veux dire, c'est lui qui patrouillait la raquette, et avec ses 3 blocs, on voit bien qu'il a été efficace. Ma 5e étoile, je vais la remettre à DeMar DeRozan, puisque il savait ce qu'allait se passer. Il le dit dans son interview. Il dit de toute façon, je savais que vu qu'il n'y avait pas Kyle Lowry et Serge Ibaka, ils allaient essayer de me cadenasser. Enfin, de le cadenasser du coup, et il a très bien su s'en sortir. Il a été pas super, mais en même temps, s'il était malade, et puis qu'il y avait la pression défensive de Cleveland quasiment uniquement sur lui, et c'est pas peu dire, puisqu'ils envoyaient tout le temps 2 joueurs contre lui, presque tout le temps. Il a su s'en sortir, je veux dire, il a distribué quand même 8 passes décisives, il a été créateur d'un certain nombre de paniers à 3 points pour ses coéquipiers, même s'il n'était pas le dernier passeur, il était le premier passeur de ce jeu-là. Donc il a fait un superbe match, il a démontré effectivement qu'il était le leader et qu'il fallait compter sur lui pour la suite de la saison, et surtout pour tenir cette équipe. Et puis aussi, je lui donne cette étoile aussi parce qu'il a été un super supporter sur le banc. Ça se voyait, il encourageait ses coéquipiers, il a félicité Fred VanVleet quand il est sorti du match au milieu du 4e quart-temps. Voilà, un super leader d'équipe ce soir qui n'a même pas cherché à inscrire trop de points. Il a juste pris à son compte la fin du 3e quart-temps, puisque Cleveland essayait de remonter, et là il a dit ok, j'ai pas marqué dans ce match, ou très peu, puisque je crois qu'il avait marqué 2 points dans la première mi-temps, et il en a inscrit 11 dans le 3e quart-temps, dont 3 paniers à 3 points qui ont fermé complètement la porte au retour de Cleveland. Ma 5e étoile, si je compte bien, ça doit être ça, ma 5e étoile, le coach Jonas Valanciunas, Fred VanVleet, Jacob Poeltl, Norman Powell. Ah non, c'est donc voilà, j'en étais déjà rendu à ma 6e étoile. 6e étoile, 7e étoile du coup, que je vais remettre à l'ensemble de l'équipe. Parce que c'est la première fois, j'ai l'impression, qu'on voit cette équipe aussi en phase, partageant le ballon réellement, surtout une grosse intensité de la part de tout le monde. Il n'y a pas un joueur qui soit rentré sur le terrain qui n'ait pas montré quelque chose ce soir. Peut-être Lucas Noriega, mais il rentre à un moment donné pour jouer genre 3 minutes ou 4 minutes, un truc comme ça, je me souviens plus quand j'ai lu la feuille de match déjà, vous voyez comme quoi. Même Bébé, on sait très bien que c'est un joueur qui est assez efficace en défense, tout du moins pour patrouiller la raquette. Donc voilà, je donne une 7e grosse étoile à toute l'équipe. Superbe réaction face à les Cleveland Cavaliers, qui sont en plein doute, il faut pas dire le contraire, ils viennent de se prendre une branlée déjà le match précédent contre les Timberwolves, et là ils s'en reprennent une autre contre Toronto, c'est-à-dire que contre 2 équipes de haut de tableau, ils se prennent 2 branlées. C'est pour dire si les Raptors ont fait un superbe match, surtout qu'en fait quand on regarde le match, on se dit dans le premier quart-temps que Toronto ne va pas gagner le match de cette façon-là. Je veux dire, il y avait 30-22 à la fin du premier quart-temps, et on sentait bien que à n'importe quel moment, on avait cette impression, enfin j'avais cette impression que Cleveland
pouvaient passer une deuxième vitesse et puis enfoncer les Raptors. Et en fait, pas du tout. Ils n'ont jamais été capables de faire ça. Ils n'ont jamais mené dans ce match. Directement, les Raptors avaient entamé le match sur un 7-0. Un 7-0, je crois, qui était 7 points. Si je me trompe pas, ça doit être 4 points de la part de Valanciunas et un panier à 3 points de CJ Miles. Et à partir de ce moment-là, le match finalement était lancé. Oh pardon, et plutôt plié du coup. En tout cas, ils ont su résister à tout ce que Cleveland a pu leur mettre dans la tronche. Et alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est que jusqu'à la fin du troisième quart-temps, Cleveland n'avait réussi à inscrire que 2 paniers à 3 points. Quand on sait que c'est une des meilleures équipes de la ligue à 3 points, on se dit que la défense des Raptors a fait un superbe boulot. Voilà, bon, j'en reste là, phénoménal match, je vais pas le rappeler, je pense que si vous avez écouté mes commentaires et tout ce que j'ai pu dire, il n'y a rien à rajouter, c'était exceptionnel. On se retrouve du coup samedi soir pour le match entre les Golden State Warriors et Toronto, ce qui sera pas non plus une mince affaire. Donc normalement Kyle Lowry ne devrait pas jouer, mais par contre ce sera le retour de Serge Ibaka parmi l'équipe pour jouer ce match. Et puis à signaler aussi que Stephen Curry est indécis pour ce match puisqu'il est toujours blessé et que personne ne sait en fait réellement ce qu'il a. Donc, on verra bien samedi ce qu'il en retourne, mais j'espère que les Raptors seront restés dans la même dynamique que contre Cleveland.